Nous entamons ici le 4e tome des 1001 nuits, par la fin de la 228e nuit. Histoire des princes Amgiad et Assad. Les deux princes furent élevés avec grand soin, et lorsqu'ils furent en âge, ils n'eurent que le même gouverneur, les mêmes précepteurs dans les sciences et dans les beaux-arts, que le roi Camaralzaman voulut qu'on leur enseignât, et que le même maître dans chaque exercice. La forte amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre dès leur enfance avait donné lieu à cette uniformité qui l'augmenta davantage. En effet, lorsqu'ils furent en âge d'avoir chacun une maison séparée, ils étaient unis si étroitement qu'ils supplièrent le roi Camaralzaman leur père de leur en accorder une seule pour tous deux. Ils l'obtinrent, et ainsi ils eurent les mêmes officiers, les mêmes domestiques, les mêmes équipages, le même appartement et la même table. Insensiblement, Camaralzaman avait pris une si grande confiance en leurs capacités et en leur droiture que lorsqu'ils eurent atteint l'âge de 18 à 20 ans, il ne faisait pas difficulté de les charger du soin de présider au conseil, alternativement, toutes les fois qu'ils faisaient des parties de chasse de plusieurs jours. Comme les princes étaient également beaux et bien faits, dès leur enfance, les deux reines avaient conçu pour eux une tendresse incroyable, de manière néanmoins que la princesse Badour avait plus de penchant pour Assad, fille de la reine Aït-al-Nefous, que pour Amgiad, son propre fils, et que la reine Aït-al-Nefous en avait plus pour Amgiad que pour Assad, qui était le sien. Les reines ne prirent d'abord ce penchant que pour une amitié qui procédait de l'excès de celle qu'elles conservaient toujours l'une pour l'autre. Mais à mesure que les princes avancèrent en âge, elle se tourna peu à peu en une forte inclination, et cette inclination en un amour des plus violents, lorsqu'ils parurent à leurs yeux avec des grâces qui achevèrent de les aveugler. Toute l'infamie de leur passion leur était connue. Elles firent aussi de grands efforts pour y résister. Mais la familiarité avec laquelle elles les voyaient tous les jours, et l'habitude de les admirer dès leur enfance, de les caresser, dont il n'était plus en leur pouvoir de se défaire, les embrasèrent d'amour à un point qu'elles en perdirent le sommeil, le boire et le manger. Pour leur malheur, et pour le malheur des princes mêmes, les princes accoutumés à leur manière n'eurent pas le moindre soupçon de cette flamme détestable. Comme les deux reines ne s'étaient pas fait un secret de leur passion, et qu'elles n'avaient pas le front de le déclarer de bouche au prince que chacune aimait en particulier, elles convinrent de s'en expliquer chacune par un billet. Et pour l'exécution du dessein si pernicieux, elles profitèrent de l'absence du roi Camaralzaman pour une chasse de 3 ou 4 jours. Le jour du départ du roi, le prince Amgiad présida au conseil et rendit la justice jusqu'à 2 ou 3 heures après midi. À la sortie du conseil, comme il rentrait dans le palais, un eunuque le prit en particulier et lui présenta un billet de la part de la reine Aït-al-Nefous. Amgiad le prit et le lut avec horreur. « Quoi, perfide !» dit-il à l'eunuque en achevant de lire et en tirant le sabre. « Est-ce là la fidélité que tu dois à ton maître et à ton roi ?» En disant ces paroles, il lui trancha la tête. Après cette action, Amgiad, transporté de colère, alla trouver la reine Badour, sa mère, d'un air qui marquait son ressentiment, lui montra le billet et l'informa du contenu, après lui avoir dit de quelle part il venait. Au lieu de l'écouter, la reine Badour se mit en colère elle-même. « Mon fils, reprit-elle, ce que vous me dites est une calomnie et une imposture. La reine Aït-al-Nefous est sage, et je vous trouve bien hardi de me parler contre elle avec cette insolence. » Le prince s'emporta contre la reine sa mère à ces paroles. « Vous êtes toutes plus méchantes les unes que les autres, s'écria-t-il. Si je n'étais retenu par le respect que je dois au roi mon père, ce jour serait le dernier de la vie d'Aït-al-Nefous. » La reine Badour pouvait bien juger de l'exemple de son fils Amgiad que le prince Assad, qui n'était pas moins vertueux, ne recevrait pas plus favorablement la déclaration semblable qu'elle avait à lui faire. Cela ne l'empêcha pas de persister dans un dessein si abominable, et elle lui écrivit aussi un billet le lendemain, qu'elle confia à une vieille qui était entrée dans le palais. La vieille prit aussi son temps de rendre le billet au prince Assad à la sortie du conseil, où il venait de présider à son tour. Le prince le lit, et en le lisant,
il se laissa emporter à la colère si vivement que, sans donner le temps d'achever, il tira son sabre et punit la vieille comme elle le méritait. Il courut à l'appartement de la reine Haïatalnefous, sa mère, le billet à la main. Il voulut le lui montrer, mais elle ne lui en donna pas le temps, ni même celui de parler. « Je sais ce que vous voulez, s'écria-t-elle. Vous êtes aussi impertinent que votre frère Amgiad. Retirez-vous et ne paraissez jamais devant moi. » Assad demeura interdit à ces paroles, auxquelles il ne s'était pas attendu, et elles le mirent dans un transport dont il fut sur le point de donner des marques funestes. Mais il se retint et se retira sans répliquer, de crainte qu'il ne lui échappât de dire quelque chose d'indigne de sa grandeur d'âme. Comme le prince Amgiad avait eu la retenue de ne le lui rien dire du billet qu'il avait reçu le jour d'auparavant, et que ce que la reine sa mère venait de lui dire lui faisait comprendre qu'elle n'était pas moins criminelle que la reine Badour, il alla lui faire un reproche obligeant de sa discrétion et mêler sa douleur avec la sienne. Les deux reines, au désespoir d'avoir trouvé dans les deux princes une vertu qui devait les faire rentrer en elles-mêmes, renoncèrent à tous les sentiments de la nature et de mère et concertèrent ensemble de les faire périr. Elles firent accroire à leurs femmes qu'ils avaient entrepris de les forcer. Elles en firent toutes les feintes par leurs larmes, par leurs cris et par les malédictions qu'elles leur donnaient, et se couchèrent dans un même lit, comme si la résistance qu'elles feignirent aussi d'avoir faite les eût réduites aux abois. 229e nuit. Le lendemain, le roi Camaralzaman, à son retour de chasse, fut dans un grand étonnement de les trouver couchés ensemble, éplorés, et dans un état qu'elles surent si bien contrefaire qu'il le toucha de compassion. Il leur demanda avec empressement ce qui leur était arrivé. À cette demande, les dissimulées reines redoublèrent leurs gémissements et leurs sanglots. Et après qu'il les eut bien pressés, la reine Badour prit enfin la parole. « Sire, dit-elle, la juste douleur dont nous sommes affligés est telle que nous ne devrions plus voir le jour après l'outrage que les princes vos fils nous ont fait, par une brutalité qui n'a pas d'exemple, par un complot indigne de leur naissance. Votre absence leur a donné la hardiesse et l'insolence d'attenter à notre honneur. Que votre majesté nous dispense d'en dire davantage. Notre affliction suffira pour lui faire comprendre le reste. » Le roi fit appeler les deux princes, et il leur eut ôté la vie de sa propre main, si l'ancien roi Armanos, son beau-père, qui était présent, ne lui eût retenu le bras. « Mon fils, dit-il, que pensez-vous faire? Voulez-vous ensanglanter vos mains et votre palais de votre propre sang? Il y a d'autres moyens de les punir, s'il est vrai qu'ils soient criminels. » Il tâcha de l'apaiser et le pria de bien examiner s'il était certain qu'ils eussent commis le crime dont on les accusait. Camaralzaman put bien gagner sur lui-même de n'être pas le bourreau de ses propres enfants. Mais après les avoir fait arrêter, il fit venir sur le soir un émir nommé Giondar, qu'il chargea d'aller ôter leur vie, hors de la ville, de tel côté, et si loin qu'il lui plairait, et de ne pas revenir qu'il n'apportât leurs habits pour marque de l'exécution de l'ordre qu'il lui donnait. Giondar marcha toute la nuit, et le lendemain matin, quand il eut mis pied à terre, il signifia au prince, les larmes aux yeux, l'ordre qu'il avait. « Prince, leur dit-il, cet ordre est bien cruel, et c'est pour moi une mortification des plus sensibles d'avoir été chargé pour en être l'exécuteur. Plût à Dieu que je pusse m'en dispenser. »« Faites votre devoir, reprirent les princes. Nous savons bien que vous n'êtes pas la cause de notre mort. Nous vous la pardonnons de bon cœur. » En disant ces paroles, les princes s'embrassèrent et se dirent le dernier adieu, avec tant de tendresse qu'ils furent longtemps sans se séparer. Le prince Assad se mit le premier en état de recevoir le coup de la mort. « Commencez par moi, dit-il, Giondar, que je n'ai pas la douleur de voir mourir mon frère Amgiad. » Amgiad s'y opposa, et Giondar ne put, sans verser des larmes plus qu'auparavant, être le témoin de leur contestation, qui marquait combien leur amitié était sincère et parfaite. Ils terminèrent enfin ce différend si touchant, et ils prièrent Giondar de les lier ensemble et de les mettre dans la situation la plus commode pour leur donner le coup de la mort en même temps. « Ne refusez pas, ajoutèrent-ils,
de donner cette consolation de mourir ensemble à deux frères infortunés qui, jusqu'à leur innocence, n'ont rien eu que de commun depuis qu'ils sont au monde. Giondar accorda aux deux princes ce qu'ils souhaitaient. Il les lia, et quand il les eut mis dans l'état qu'il crut le plus à son avantage pour ne pas manquer de leur couper la tête d'un seul coup, il leur demanda s'ils avaient quelque chose à lui commander avant de mourir. « Nous ne vous prions que d'une seule chose, répondirent les deux princes, c'est de bien assurer le roi notre père, à votre retour, que nous mourrons innocents, mais que nous ne lui imputons pas l'effusion de notre sang. En effet, nous savons qu'il n'est pas bien informé de la vérité du crime dont nous sommes accusés. » Giondar leur promit qu'il n'y manquerait pas, et en même temps il tira son sabre. Son cheval, qui était lié à un arbre près de lui, épouvanté de cette action et de l'éclat du sabre, rompit sa bride, s'échappa et se mit à courir de toute sa force par la campagne. C'était un cheval de grand prix et richement harnaché, que Giondar aurait été bien fâché de perdre. Troublé de cet accident, au lieu de couper la tête au prince, il jeta le sabre et courut après le cheval pour le rattraper. Le cheval, qui était vigoureux, fit plusieurs caracoles devant Giondar, et il le mena jusqu'à un bois où il se jeta. Giondar l'y suivit, et le hennissement du cheval éveilla un lion qui dormait. Le lion accourut, et au lieu d'aller au cheval, il vint droit à Giondar dès qu'il l'eut aperçu. Giondar ne songea plus à son cheval. Il fut dans le plus grand embarras pour la conservation de sa vie, en évitant l'attaque du lion, qui ne le perdit pas de vue et qui le suivait de près au travers des arbres. Dans cette extrémité, Dieu ne m'enverrait pas ce châtiment, disait-il en lui-même, si les princes à qui l'on m'a commandé d'ôter la vie n'étaient pas innocents. Et pour mon malheur, je n'ai pas mon sabre pour me défendre. Pendant l'éloignement de Giondar, les deux princes furent pressés également d'une soif ardente, causée par la frayeur de la mort, nonobstant leur résolution généreuse de subir l'ordre cruel du roi leur père. Le prince Amgiad fit remarquer au prince son frère qu'il n'était pas loin d'une source d'eau. Il lui proposa de se délier et d'aller boire. « Mon frère, reprit le prince Assad, pour le peu de temps que nous avons à vivre, ce n'est pas la peine d'étancher notre soif, nous la supporterons bien encore quelques moments. » Sans avoir égard à cette remontrance, Amgiad se délia et délia le prince, son frère, malgré lui. Ils allèrent à la source. Et après qu'ils se furent rafraîchis, ils entendirent le rugissement du lion et de grands cris dans le bois où le cheval et Giondar étaient entrés. Amgiad prit aussitôt le sabre dont Giondar s'était débarrassé. « Mon frère, dit-il à Assad, courons au secours du malheureux Giondar. Peut-être arriverons-nous assez tôt pour le délivrer du péril où il est. » Les deux princes ne perdirent pas de temps, et ils arrivèrent dans le même moment que le lion venait d'abattre Giondar. Le lion, qui vit que le prince Amgiad avançait vers lui, le sabre levé, et vint droit à lui avec fureur. Le prince le reçut avec intrépidité et lui donna un coup avec tant de force et d'adresse qu'il le fit tomber mort. Dès que Giondar eut connu que c'était aux deux princes qu'il devait la vie, il se jeta à leurs pieds et les remercia de la grande obligation qu'il leur avait, en des termes qui marquaient sa parfaite reconnaissance. « Prince, leur dit-il en se relevant et en leur baisant les mains, les larmes aux yeux, Dieu me garde d'attenter à votre vie après le secours si obligeant et si éclatant que vous venez de me donner. Jamais on ne reprochera à l'émir Giondar d'avoir été capable d'une si grande ingratitude. » « Le service que nous vous avons rendu, reprirent les princes, ne doit pas vous empêcher d'exécuter votre ordre. Reprenons auparavant votre cheval et retournons au lieu où vous nous aviez laissés. » Ils n'eurent pas de peine à reprendre le cheval qui avait passé sa fougue et qui s'était arrêté. Mais quand ils furent de retour près de la source, quelque prière et quelque instance qu'ils fissent, ils ne purent jamais persuader à l'émir Giondar de les faire mourir. « La seule chose que je prends la liberté de vous demander, leur dit-il, et que je vous supplie de m'accorder, c'est de vous accommoder de ce que je puis vous partager de mon habit, de me donner chacun le vôtre, et de vous sauver si loin que le roi votre père n'entende jamais parler de vous. » Les princes furent contraints de se rendre à ce qu'il voulut, et après qu'il lui eut ordonné leur habit l'un et l'autre,
et qu'ils se furent couverts de ce qu'il leur donna du sien, l'émir Giondar leur donna ce qu'il avait sur lui d'or et d'argent, et prit congé d'eux. Quand l'émir Giondar se fut séparé d'avec les princes, il passa par le bois, où il teignit les habits du sang du lion, et continua son chemin jusqu'à la capitale de l'île d'Ébène. À son arrivée, le roi Camaralzaman lui demanda s'il avait été fidèle à exécuter l'ordre qu'il lui avait donné. « Sire, répondit Giondar en lui présentant les habits de deux princes, en voilà les témoignages. « Dites-moi, reprit le prince, de quelle manière ils ont reçu le châtiment dont je les ai fait punir. »« Sire, reprit-il, ils l'ont reçu avec une constance admirable, et avec une résignation au décret de Dieu qui marquait la sincérité avec laquelle ils faisaient profession de leur religion, mais particulièrement avec un grand respect pour votre majesté et avec une soumission inconcevable à leur arrêt de mort. Nous mourrons innocents, disait-il, mais nous n'en murmurons pas. Nous recevons notre mort de la main de Dieu et nous la pardonnons au roi notre père. Nous savons très bien qu'il n'a pas été bien informé de la vérité. » Camaralzaman, sensiblement touché de ce récit de l'émir Giondar, s'avisa de fouiller dans les poches des habits des deux princes, et il commença par celui d'Amgiad. Il y trouva un billet qu'il ouvrit et qu'il lut. Il n'eût pas plutôt connu que la reine Haïatalnefous l'avait écrit non seulement à son écriture, mais même à un petit peloton de ses cheveux qui était dedans, qu'il frémit. Il fouilla dans celle d'Assad en tremblant, et le billet de la reine Badour qu'il y trouva le frappa d'un étonnement si prompt et si vif qu'il s'évanouit. 230e nuit. Jamais douleur ne fut égale à celle dont Camaralzaman donna des marques dès qu'il fut revenu de son évanouissement. « Qu'as-tu fait, père barbare » s'écria-t-il. « Tu as massacré tes propres enfants, enfants innocents. Leur sagesse, leur modestie, leur obéissance, leur soumission à toutes tes volontés, leur vertu, ne te parlaient-elles pas assez pour leur défense? Père aveuglé, mérites-tu que la terre te porte après un crime si exécrable? Je me suis jeté moi-même dans cette abomination, et c'est le châtiment dont Dieu m'afflige pour n'avoir pas persévéré dans l'aversion contre les femmes avec laquelle j'étais né. Je ne laverai pas votre crime dans votre sang, comme vous le mériteriez, femme détestable. Non, vous n'êtes pas digne de ma colère. Mais que le ciel me confonde si jamais je vous revois. » Le roi Camaralzaman fut très religieux à ne pas contrevenir à son serment. Il fit passer les deux reines le même jour dans un appartement séparé, où elles demeurèrent sous bonne garde, et de sa vie il n'approcha d'elles. Pendant que le roi Camaralzaman s'affligeait ainsi de la perte des princes, ses fils, dont il était lui-même l'auteur par un emportement trop inconsidéré, les deux princes erraient dans les déserts, en évitant d'approcher des lieux habités et la rencontre de toutes sortes de personnes. Ils ne vivaient que d'herbes et de fruits sauvages, et ne buvaient que de méchantes eaux de pluie qu'ils trouvaient dans les creux de rochers. Pendant la nuit, pour se garder des bêtes féroces, ils dormaient et veillaient tour à tour. Au bout d'un mois, ils arrivèrent au pied d'une montagne affreuse, toute de pierres noires, et inaccessible comme il leur paraissait. Ils aperçurent néanmoins un chemin frayé, mais ils le trouvèrent si étroit et si difficile qu'ils n'osèrent hasarder de s'y engager. Dans l'espérance d'en trouver un moins rude, ils continuèrent de côtoyer la montagne et marchèrent pendant 5 jours. Mais la peine qu'ils se donnèrent furent inutiles. Ils furent contraints de revenir à ce chemin qu'ils avaient négligé. Ils le trouvèrent si peu praticable qu'ils délibérèrent longtemps avant de s'engager à monter. Ils s'encouragèrent enfin, et ils montèrent. Plus les deux princes avançaient, plus il leur semblait que la montagne était haute et escarpée, et ils furent tentés plusieurs fois d'abandonner leur entreprise. Quand l'un était là et que l'autre s'en apercevait, celui-ci s'arrêtait, et ils reprenaient haleine ensemble. Quelquefois ils étaient tous deux si fatigués que les forces leur manquaient. Alors ils ne songeaient plus à continuer de monter, mais à mourir de fatigue et de lassitude. Quelques moments après, sentant leurs forces un peu revenues, ils s'animaient et reprenaient leur chemin. Malgré leur diligence, leur courage et leurs efforts, il ne leur fut pas possible d'arriver au sommet de tout le jour.
La nuit les surprit, et le prince Assad se trouva si fatigué et si épuisé de force qu'il demeura tout court. « Mon frère, dit-il au prince Amgiad, je n'en puis plus, je vais rendre l'âme. »« Reposons-nous autant qu'il vous plaira, » reprit Amgiad en s'arrêtant avec lui, « et prenez courage. Vous voyez qu'il ne nous reste plus beaucoup à monter et que la lune nous favorise. » Après une demi-heure de repos, Assad fit un nouvel effort. Ils arrivèrent enfin au haut de la montagne, où ils firent encore une pause. Amgiad se leva le premier, et en avançant, il vit un arbre à peu de distance. Il alla jusque-là, et trouva que c'était un grenadier chargé de grosses grenades, et qu'il y avait une fontaine au pied. Il courut annoncer cette bonne nouvelle à Assad, et l'amena sous l'arbre près de la fontaine. Ils se rafraîchirent, chacun en mangeant une grenade. Après quoi ils s'endormirent. Le lendemain matin, quand les princes furent éveillés. « Allons, mon frère, dit Amgiad à Assad, poursuivons notre chemin. Je vois que la montagne est bien plus aisée de ce côté que de l'autre, et nous n'avons qu'à descendre. » Mais Assad était tellement fatigué du jour précédent qu'il ne lui fallut pas moins de 3 jours pour se remettre entièrement. Ils les passèrent en s'entretenant, comme ils avaient déjà fait plusieurs fois, de l'amour désordonné de leur mère, qui les avait réduits à un état si déplorable. « Mais, disait-il, si Dieu s'est déclaré pour nous d'une manière si visible, nous devons supporter nos maux avec patience et nous consoler par l'espérance qu'il nous en fera trouver la fin. » Les 3 jours passés, les 2 frères se remirent en chemin. Et comme la montagne était de ce côté-là, à plusieurs étages de grande campagne, ils mirent 5 jours avant d'arriver à la plaine. Ils découvrirent enfin une grande ville avec beaucoup de joie. « Mon frère, dit alors Amgiad à Assad, n'êtes-vous pas de même avis que moi, que vous demeureriez en quelque endroit hors de la ville où je viendrai vous retrouver, pendant que j'irai prendre langue et m'informer comment s'appelle cette ville, en quel pays nous sommes, et en revenant, j'aurai soin d'apporter des vivres. Il est bon de ne pas y entrer d'abord tous deux, au cas où il y aurait du danger à craindre. » « Mon frère, reprit Assad, j'approuve fort votre conseil. Il est sage et plein de prudence. Mais si l'un de nous deux doit se séparer pour cela, jamais je ne souffrirai que ce soit vous, et vous permettrez que je m'en charge. Quelle douleur ne serait-ce pas pour moi s'il vous arrivait quelque chose? »« Mais mon frère, reprit Amgiad, la même chose que vous craignez pour moi, je dois la craindre pour vous. Je vous supplie de me laisser faire et de m'attendre avec patience. » « Je ne le permettrai jamais, répliqua Assad, et s'il m'arrive quelque chose, j'aurai la consolation de savoir que vous serez en sûreté. » Amgiad fut obligé de céder, et il s'arrêta sous les arbres au pied de la montagne. Le prince Assad arrêté en entrant dans la ville des mages. Le prince Assad prit de l'argent dans la bourse dont Amgiad était chargé, et continua son chemin jusqu'à la ville. Il ne fut pas un peu avancé dans la première rue qu'il joignit un vieillard vénérable bien mis et qui avait une canne à la main. Comme il ne douta pas que ce ne fût un homme de distinction et qui ne voudrait pas le tromper, il l'aborda. « Seigneur, lui dit-il, je vous supplie de m'enseigner le chemin de la place publique. » Le vieillard regarda le prince en souriant. « Mon fils, lui dit-il, apparemment que vous êtes étranger. Vous ne me feriez pas cette demande si cela n'était. »« Oui, seigneur, je suis étranger, » reprit Assad. « Soyez le bienvenu, reprit le vieillard. Mon pays est bien honoré de ce qu'un jeune homme bien fait comme vous a pris la peine de le venir voir. Dites-moi, quelle affaire avez-vous à la place publique? »« Seigneur, répliqua Assad, il y a près de 2 mois qu'un frère que j'ai, et moi, nous sommes partis d'un pays fort éloigné d'ici. Depuis ce temps-là, nous n'avons pas discontinué de marcher, et nous ne faisons que d'arriver aujourd'hui. Mon frère, fatigué d'un si long voyage, est demeuré au pied de la montagne, et je viens chercher des vivres pour lui et pour moi. »« Mon fils, répartit encore le vieillard, vous êtes venu le plus à propos du monde, et je m'en réjouis pour l'amour de vous et de votre frère. J'ai fait aujourd'hui un grand régal à plusieurs de mes amis, dont il est resté une quantité de mets où personne n'a touché. Venez avec moi, je vous en donnerai bien à manger.
et quand vous aurez fait, je vous en donnerai encore pour vous et pour votre frère, de quoi vivre plusieurs jours. Ne prenez donc pas la peine d'aller dépenser votre argent à la place, les voyageurs n'en ont jamais trop. Avec cela, pendant que vous mangerez, je vous informerai des particularités de notre ville mieux que personne. Une personne comme moi, qui a passé par toutes les charges les plus honorables avec distinction, ne doit pas les ignorer. Vous devez bien vous réjouir aussi de ce que vous vous êtes adressé à moi plutôt qu'à un autre, car je vous dirai en passant que tous nos citoyens ne sont pas faits comme moi. Il y en a, je vous assure, de bien méchants. Venez donc, je veux vous faire connaître la différence qu'il y a entre un honnête homme, comme je le suis, et bien des gens qui se vantent de l'être et ne le sont pas. Je vous suis infiniment obligé, reprit le prince Assad, de la bonne volonté que vous me témoignez. Je me remets entièrement à vous, et je suis prêt à aller où il vous plaira. Le vieillard, en continuant de marcher avec Assad à côté de lui, riait en sa barbe, et de crainte qu'Assad ne s'en aperçût, il l'entretenait de plusieurs choses, afin qu'il demeurât dans la bonne opinion qu'il avait conçue de lui. « Il faut avouer, lui disait-il, que votre bonheur est grand de vous être adressé à moi plutôt qu'à un autre. Je loue Dieu de ce que vous m'avez rencontré. Vous saurez pourquoi je vous dis cela quand vous serez chez moi. » Le vieillard arriva enfin à sa maison et introduisit Assad dans une grande salle, où il vit 40 vieillards qui faisaient un cercle autour d'un feu allumé, qu'ils adoraient. À ce spectacle, le prince Assad n'eut pas moins d'horreur de voir des hommes assez dépourvus de bon sens pour rendre leur culte à la créature préférablement au Créateur, que de frayeur de se voir trompé et de se trouver dans un lieu si abominable. Pendant qu'Assad était immobile de l'étonnement où il était, le rusé vieillard salua les 40 vieillards. « Dévots adorateurs du feu, leur dit-il, voici un heureux jour pour nous. Où est Gazban, ajouta-t-il, qu'on le fasse venir. » À ces paroles prononcées assez haut, un noir qui les entendit de dessous la salle parut. Et ce noir, qui était Gazban, n'eut pas plutôt aperçu le désolé Assad qu'il comprit pourquoi il avait été appelé. Il courut à lui, le jeta par terre d'un soufflet qu'il lui donna, et le lia par les bras avec une diligence merveilleuse. Quand il eut achevé, « Mène-le là-bas, lui commanda le vieillard, et ne manque pas de dire à mes filles Bostan et Kavam de lui bien donner la bastonnade chaque jour, avec un pain le matin et un autre le soir pour toute nourriture. C'en est assez pour le faire vivre jusqu'au départ du vaisseau pour la mer Bleue et pour la montagne du feu. Nous en ferons un sacrifice agréable à notre divinité. » 231e nuit. Dès que le vieillard eut donné l'ordre cruel par où j'achevais hier de parler, Gazban se saisit d'Assad en le maltraitant, le fit descendre sous la salle, et après l'avoir fait passer par plusieurs portes jusque dans un cachot où l'on descendait par 20 marches, il l'attacha par les pieds à une chaîne des plus grosses et des plus pesantes. Aussitôt qu'il eut achevé, il alla avertir les filles du vieillard. Mais le vieillard leur parlait déjà lui-même. « Mes filles, leur dit-il, descendez là-bas et donnez la bastonnade de la manière que vous savez aux musulmans dont je viens de faire capture, et ne l'épargnez pas. Vous ne pouvez mieux marquer que vous êtes de bonnes adoratrices du feu. » Bostan et Kavam, nourris dans la haine contre tous les musulmans, reçurent cet ordre avec joie. Elles descendirent au cachot dès le même moment, dépouillèrent Assad, le bastonnèrent impitoyablement jusqu'au sang et jusqu'à lui faire perdre connaissance. Après cette exécution si barbare, elles mirent un pain et un pot d'eau près de lui et se retirèrent. Assad ne revint à lui que longtemps après, et ce ne fut que pour verser des larmes par ruisseaux en déplorant sa misère, avec la consolation néanmoins que ce malheur n'était pas arrivé à son frère Amgiad. Le prince Amgiad attendit son frère Assad jusqu'au soir, au pied de la montagne, avec grande impatience. Quand il vit qu'il était 2, 3 et 4 heures de nuit, et qu'il n'était pas venu, il pensa se désespérer. Il passa la nuit dans cette inquiétude désolante, et dès qu'elle parut, il s'achemina vers la ville. Il fut d'abord très étonné de ne voir que très peu de musulmans. Il arrêta le premier qu'il rencontra, et le pria de lui dire comment elle s'appelait.
On apprit que c'était la ville des mages, ainsi nommée à cause que les mages, adorateurs du feu, y étaient en plus grand nombre, et qu'il n'y avait que très peu de musulmans. Il demanda aussi combien on comptait de là à l'île d'Ébène. Et la réponse qu'on lui fit fut que par la mer il y avait 4 mois de navigation et 1 année de voyage par terre. Celui à qui il s'était adressé le quitta brusquement après qu'il l'eut satisfait sur ses 2 demandes et continua son chemin parce qu'il était pressé. Amdjad, qui n'avait mis qu'environ 6 semaines à venir de l'île d'Ébène avec son frère Assad, ne pouvait comprendre comment ils avaient fait tant de chemin en si peu de temps, à moins que ce ne fût par enchantement, ou que le chemin de la montagne par où ils étaient venus ne fût un chemin plus court qui n'était point pratiqué à cause de sa difficulté. En marchant par la ville, il s'arrêta à la boutique d'un tailleur qu'il reconnut pour musulman à son habillement, comme il avait déjà reconnu celui à qui il avait parlé. Il s'assit près de lui après qu'il l'eut salué, et lui raconta le sujet de la peine où il était. Quand le prince Amgiad eut achevé. « Si votre frère, reprit le tailleur, est tombé entre les mains de quelque mage, vous pouvez faire état de ne le revoir jamais. Il est perdu, sans ressources, et je vous conseille de vous en consoler, et de songer à vous préserver vous-même d'une semblable disgrâce. Pour cela, si vous voulez me croire, vous demeurerez avec moi, et je vous instruirai de toutes les ruses de ces mages, afin que vous vous gardiez d'eux quand vous sortirez. » Amgiad, bien affligé d'avoir perdu son frère Assad, accepta l'offre et remercia le tailleur 1000 fois de la bonté qu'il avait pour lui. Histoire du prince Amgiad et d'une dame de la ville des mages. Le prince Amgiad ne sortit pour aller par la ville pendant 1 mois entier qu'en la compagnie du tailleur. Il se hasarda enfin d'aller seul au bain. Au retour, comme il passait par une rue où il n'y avait personne, il rencontra une dame qui venait à lui. La dame, qui vit un jeune homme très bien fait et tout frais sorti du bain, leva son voile et lui demanda où il allait d'un air riant en lui faisant les yeux doux. Amgiad ne put résister au charme qu'elle lui fit paraître. « Madame, répondit-il, je vais chez moi ou chez vous, cela est votre choix. »« Seigneur, répondit la dame avec un sourire agréable, les dames de ma sorte ne mènent pas les hommes chez elles vont chez eux. » Amgiad fut dans un grand embarras de cette réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Il n'osait prendre la hardiesse de la mener chez son hôte, qui s'en serait scandalisé, ou il aurait couru risque de perdre la protection dont il avait besoin dans une ville où il y avait tant de précautions à prendre. Le peu d'habitude qu'il y avait faisait aussi qu'il ne savait à aucun endroit où la conduire, et il ne pouvait se résoudre de laisser échapper une si belle fortune. Dans cette incertitude, il résolut de s'abandonner au hasard, et sans répondre à la dame, il marcha devant elle, et la dame le suivit. Le prince Amgiad la mena longtemps de rue en rue, de carrefour en carrefour, de place en place, et ils étaient fatigués de marcher l'un et l'autre, lorsqu'il enfila une rue qui se trouva terminée par une grande porte fermée, d'une maison d'assez belle apparence, avec 2 bancs, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Amgiad s'assit sur l'un, comme pour reprendre haleine, et la dame, plus fatiguée que lui, s'assit sur l'autre. Quand la dame fut assise, « C'est donc ici votre maison, dit-elle au prince Amgiad. »« Vous le voyez, madame, reprit le prince. »« Pourquoi donc n'ouvrez-vous pas, répartit-elle. Qu'attendez-vous ?»« Ma belle, répliqua Amgiad, c'est que je n'ai pas la clé. Je l'ai laissée à mon esclave que j'ai chargé d'une commission d'où il ne peut pas être encore revenu. Et comme je lui ai demandé, après qu'il aurait fait cette commission, de m'acheter de quoi faire un bon dîner, je crains que nous ne l'attendions encore longtemps. » La difficulté que le prince trouvait à satisfaire sa passion, dont il commençait à se repentir, lui avait fait imaginer cette défaite, dans l'espérance que la dame donnerait dedans, et que le dépit l'obligerait de le laisser là, et d'aller chercher fortune ailleurs. Mais il se trompa. « Voilà un impertinent esclave de se faire ainsi attendre, reprit la dame. Je le châtierai moi-même, comme il le mérite, si vous ne le châtiez pas bien quand il sera de retour. Il n'est pas bien séant, cependant, que je demeure seule à une porte avec un homme. » En disant cela, elle se leva et ramassa une pierre
pour rompre la serrure qui n'était que de bois et fort faible à la mode du pays. Amgiad, au désespoir de ce dessein, voulut s'y opposer. « Madame, dit-il, que prétendez-vous faire? De grâce, donnez-vous quelques moments de patience. »« Qu'avez-vous à craindre, reprit-elle, la maison n'est-elle pas à vous? Ce n'est pas une grande affaire qu'une serrure de bois rompue, il est aisé d'en remettre une autre. » Elle rompit la serrure, et dès que la porte fut ouverte, elle entra et marcha devant. Amgiad se tint pour perdu quand il vit la porte de la maison forcée. Il hésita s'il devait entrer ou s'évader pour se délivrer du danger qu'il croyait indubitable, et il allait prendre ce parti lorsque la dame se retourna et vit qu'il n'entrait pas. « Qu'avez-vous que vous n'entrez pas chez vous ?» lui dit-elle. « C'est, madame, répondit-il, que je regardais si mon esclave ne revenait pas, et je crains qu'il n'y ait rien de près. »« Venez, venez, reprit-elle, nous attendrons mieux ici que dehors en attendant qu'il arrive. » Le prince Amgiad entra, bien malgré lui, dans une cour spacieuse et proprement pavée. De la cour, il monta par quelques degrés à un grand vestibule, où ils aperçurent, lui et la dame, une grande salle ouverte, très bien meublée, et dans la salle, une table de mets exquis, avec une autre chargée de plusieurs sortes de beaux fruits, et un buffet garni de bouteilles de vin. Quand Amgiad vit ces apprêts, il ne douta plus de sa perte. « C'est fait de toi, pauvre Amgiad, » dit-il en lui-même. « Tu ne survivras pas longtemps à ton cher frère Assad. » La dame, au contraire, ravie de ce spectacle agréable. « Et quoi, seigneur, s'écria-t-elle, vous craigniez qu'il n'y eût rien de près? Vous voyez cependant que votre esclave a fait plus que vous ne croyez. Mais si je ne me trompe, ces préparatifs sont pour une autre dame que moi. Cela n'importe. Qu'elle vienne, cette dame, je vous promets de n'en être pas jalouse. La grâce que je vous demande, c'est de bien vouloir souffrir que je la serve, et vous aussi. » Amgiad ne put s'empêcher de rire de la plaisanterie de la dame, tout affligé qu'il était. « Madame, reprit-il en pensant tout autre chose qui le désolait dans l'âme, je vous assure qu'il n'est rien moins que ce que vous imaginez. Ce n'est là que mon ordinaire, bien simplement. » Comme il ne pouvait se résoudre à se mettre à table, qui n'avait pas été préparée pour lui, il voulut s'asseoir sur le sofa. Mais la dame l'en empêcha. « Que faites-vous » lui dit-elle. « Vous devez avoir faim après le bain. Mettons-nous à table, mangeons et réjouissons-nous. » Amgiad fut contraint de faire ce que la dame voulut. Ils se mirent à table et ils mangèrent. Après les premiers morceaux, la dame prit un verre et une bouteille, se versa à boire et but la première à la santé d'Amgiad. Quand elle eut bu, elle remplit le même verre et le présenta à Amgiad qui lui fit raison. Plus Amgiad faisait réflexion sur son aventure, plus il était dans l'étonnement de voir que le maître de la maison ne paraissait pas, et même qu'une maison où tout était si propre et si riche était sans un seul domestique. « Mon bonheur serait bien extraordinaire, se disait-il à lui-même, si le maître pouvait ne pas venir, que je ne fusse sorti de cette intrigue. » Pendant qu'il s'entretenait de ces pensées et d'autres plus fâcheuses, la dame continuait de manger, buvait de temps en temps et l'obligeait à faire de même. Ils en étaient bientôt aux fruits lorsque le maître de la maison arriva. C'était le grand écuyer du roi des mages, et son nom était Bahader. La maison lui appartenait, mais il en avait une autre où il faisait sa demeure ordinaire. Celle-ci ne lui servait qu'à se régaler, en particulier, avec 3 ou 4 amis choisis. Il y faisait tout apporter de chez lui, et c'est ce qu'il avait fait faire ce jour-là par quelques-uns de ses gens, qui ne faisaient que de sortir peu de temps avant qu'Amgiad et la dame arrivassent. Bahader arriva sans suite et déguisé, comme il le faisait presque ordinairement, et il venait un peu avant l'heure qu'il avait donnée à ses amis. Il ne fut pas peu surpris de voir la porte de sa maison forcée. Il entra sans faire de bruit, et comme il eut entendu que l'on parlait et que l'on se réjouissait dans la salle, il se coula le long du mur et avança la tête à demi à la porte pour voir quels gens c'étaient. Comme il eut vu que c'était un jeune homme et une jeune dame qui mangeaient à la table, qui n'avait été préparée que pour ses amis et pour lui, et que le mal n'était pas si grand qu'il s'était imaginé d'abord, il résolut de s'en divertir. La dame, qui avait le dos un peu tourné,
ne pouvait pas voir le grand écuyer. Mais Amgiad l'aperçut d'abord, et alors il avait le verre à la main. Il changea de couleur à cette vue, les yeux attachés sur Bahader, qui lui fit signe de ne dire mot et de venir lui parler. Amgiad but et se leva. « Où allez-vous » lui demanda la dame. « Madame, dit-il, demeurez, je vous prie, je suis à vous dans le moment. Une petite nécessité m'oblige de sortir. » Il trouva Bahader qui l'attendait sous le vestibule et qui le mena dans la cour pour lui parler, sans être entendu de la dame. 232e nuit. Quand Bahader et le prince Amgiad furent dans la cour, Bahader demanda au prince par quelle aventure il se trouvait chez lui avec la dame et pourquoi ils avaient forcé la porte de sa maison. « Seigneur, reprit Amgiad, je dois paraître bien coupable dans votre esprit. Mais si vous voulez bien avoir la patience de m'entendre, j'espère que vous me trouverez très innocent. » Il poursuivit son discours et lui raconta en peu de mots la chose comme elle était, sans rien déguiser, et afin de le bien persuader qu'il n'était pas capable de compromettre une action aussi indigne que de forcer une maison, il ne lui cacha pas qu'il était prince, non plus que la raison pour laquelle il se trouvait dans la ville des mages. Bahader, qui aimait naturellement les étrangers, fut ravi d'avoir trouvé l'occasion d'en obliger un de la qualité et du rang d'Amgiad. En effet, à son air, à ses manières honnêtes, à son discours en termes choisis et ménagés, il ne douta nullement de sa sincérité. « Prince, lui dit-il, j'ai une joie extrême d'avoir trouvé lieu de vous obliger dans une rencontre aussi plaisante que celle que vous venez de me raconter. Bien loin de troubler la fête, je me ferai un très grand plaisir de contribuer à votre satisfaction. Avant que de vous communiquer ce que je pense là-dessus, je suis bien aise de vous dire que je suis grand écuyer du roi, et que je m'appelle Bahader. J'ai un hôtel où je fais ma demeure ordinaire, et cette maison est un lieu où je viens quelquefois pour être plus en liberté avec mes amis. Vous avez fait accroire à votre belle que vous aviez un esclave, quoique vous n'en ayez pas. Je veux être cet esclave, et afin que cela ne vous fasse pas de peine et que vous ne vous en excusiez pas, je vous répète que je le veux absolument, et vous en apprendrez bientôt la raison. Allez donc vous remettre à votre place et continuer de vous divertir. Et quand je reviendrai dans quelque temps, et que je me présenterai devant vous en habit d'esclave, querellez-moi bien. Ne craignez pas même de me frapper. Je vous servirai tout le temps que vous tiendrez table, et jusqu'à la nuit. Vous coucherez chez moi, vous et la dame, et demain matin vous la renverrez avec honneur. Après cela, je tâcherai de vous rendre des services de plus en plus conséquents. Allez donc et ne perdez pas de temps. » Amgiad voulut repartir, mais le grand écuyer ne le permit pas, et il le contraignit d'aller retrouver la dame. Amgiad fut à peine entré dans la salle que les amis que le grand écuyer avait invités arrivèrent. Il les pria obligeamment de vouloir bien l'excuser s'il ne les recevait pas ce jour-là, en leur faisant entendre qu'ils en approuveraient la cause quand il les en aurait informés au premier jour. Dès qu'ils furent éloignés, il sortit, et il alla prendre un habit d'esclave. Le prince Amgiad rejoignit la dame, le cœur bien content de ce que le hasard l'avait conduit dans une maison qui appartenait à un maître de si grande distinction et qui en usait si honnêtement avec lui. En se mettant à table, « Madame, lui dit-il, je vous demande 1000 pardons de mon incivilité et de la mauvaise humeur où je suis de l'absence de mon esclave. Le maraud me le paiera. Je lui ferai voir s'il doit être dehors si longtemps. »« Cela ne doit pas vous inquiéter, reprit la dame. Tant pis pour lui, s'il fait des fautes, il le paiera. Ne songeons plus à lui, songeons seulement à nous réjouir. » Ils continuèrent de tenir table avec d'autant plus d'agrément qu'Amgiad n'était plus inquiet comme auparavant de ce qui arriverait de l'indiscrétion de la dame, qui ne devait pas forcer la porte, quand même la maison eût appartenu à Amgiad. Il ne fut pas moins de belle humeur que la dame, et ils se dirent 1000 plaisanteries, en buvant plus qu'ils ne mangeaient, jusqu'à l'arrivée de Bahader déguisé en esclave. Bahader entra comme un esclave, bien mortifié de voir que son maître était en compagnie et de ceux qu'il revenait si tard. Il se jeta à ses pieds en baisant la terre pour implorer sa clémence.
et quand il se fut relevé, il demeura debout, les mains croisées et les yeux baissés, en attendant qu'il lui commandât quelque chose. « Méchant esclave !» lui dit Amgiad avec un œil et un ton de colère. « Dis-moi s'il y a au monde un esclave plus méchant que toi. Où as-tu été? Qu'as-tu fait pour revenir à l'heure qu'il est ?»« Seigneur, reprit Bahader, je vous demande pardon. Je viens de faire les commissions que vous m'aviez données. Je n'ai pas cru que vous dussiez revenir de si bonne heure. »« Tu es un maraud, reprit Amgiad, et je te rouerai de coups pour t'apprendre à mentir et à manquer à ton devoir. » Il se leva, prit un bâton, et lui en donna 2 ou 3 coups assez légèrement, après quoi il se remit à table. La dame ne fut pas contente de ce châtiment. Elle se leva à son tour, prit le bâton, et en chargea Bahader de tant de coups sans l'épargner, que les larmes lui en vinrent aux yeux. Amgiad, scandalisé au dernier point de la liberté qu'elle se donnait, et de ce qu'elle maltraitait un officier du roi de cette importance, avait beau crier que c'était assez, elle frappait toujours. « Laissez-moi faire, dit-elle, je veux me satisfaire et lui apprendre à ne pas s'absenter si longtemps une autre fois. » Elle continuait toujours avec tant de furie qu'il fut contraint de se lever et de lui arracher le bâton, qu'elle ne lâcha qu'après beaucoup de résistance. Comme elle vit qu'elle ne pouvait plus battre Bahader, elle se remit à sa place et lui dit 1000 injures. Bahader essuya ses larmes et demeura debout pour leur verser à boire. Lorsqu'il vit qu'il ne buvait et ne mangeait plus, il desservit, il nettoya la salle et mit toutes choses en leur lieu. Et dès qu'il fut nuit, il alluma les bougies. À chaque fois qu'il sortait ou qu'il entrait, la dame ne manquait pas de le gronder, de le menacer et de l'injurier, avec un grand mécontentement de la part d'Amgiad, qui voulait le ménager et n'osait lui rien dire. À l'heure qu'il fut temps de se coucher, Bahader leur prépara un lit sur le sofa et se retira dans une chambre où il ne fut pas longtemps à s'endormir après une si longue fatigue. Amgiad et la dame s'entretinrent encore une grosse demi-heure, et avant de se coucher, la dame eut besoin de sortir. En passant sous le vestibule, comme elle eut entendu que Bahader ronflait déjà et qu'elle avait vu qu'il y avait un sabre dans la salle, « Seigneur, dit-elle à Amgiad en rentrant, je vous prie de faire une chose pour l'amour de moi. »« De quoi s'agit-il pour votre service ?» reprit Amgiad. « Obligez-moi de prendre ce sabre, répartit-elle, et d'aller couper la tête à votre esclave. » Amgiad fut extrêmement étonné de cette proposition que le vin faisait faire à la dame, comme il n'en douta pas. « Madame, lui dit-il, laissons là mon esclave, il ne mérite pas que vous pensiez à lui. Je l'ai châtié, vous l'avez châtié vous-même, cela suffit. D'ailleurs, je suis très content de lui, et il n'est pas accoutumé à ces sortes de fautes. »« Je ne me paye pas de cela, reprit la dame enragée. Je veux que ce coquin meure, et s'il ne meurt de votre main, il mourra de la mienne. » En disant ces paroles, elle met la main sur le sabre, le tire hors du fourreau, et s'échappe pour exécuter son pernicieux dessein. Amgiad la rejoint sous le vestibule, et en la rencontrant, « Madame, lui dit-il, il faut vous satisfaire puisque vous le souhaitez. Je serais fâché qu'un autre comme moi ôtât la vie à mon esclave. » Et quand elle lui eut remis le sabre, « Venez, suivez-moi, ajouta-t-il, et ne faisons pas de bruit de crainte qu'il ne s'éveille. » Ils entrèrent dans la chambre où était Bahader, mais au lieu de le frapper, Amgiad porta le coup à la dame et lui coupa la tête, qui tomba sur Bahader. 233e nuit. La tête de la dame eut interrompu le sommeil du grand écuyer en tombant sur lui, quand le bruit du coup de sabre ne l'eut pas éveillé. Étonné de voir Amgiad avec le sabre ensanglanté et le corps de la dame par terre, sans tête, il lui demanda ce que cela signifiait. Amgiad lui raconta la chose comme elle s'était passée, et en achevant, « Pour empêcher cette furieuse, ajouta-t-il, de vous ôter la vie, je n'ai point trouvé d'autre moyen que de la lui ravir à elle-même. »« Seigneur, reprit Bahader plein de reconnaissance, des personnes de votre sang et aussi généreuses ne sont pas capables de favoriser des actions si méchantes. Vous êtes mon libérateur, et je ne puis assez vous en remercier. » Après qu'il l'eut embrassé, pour mieux lui marquer combien il lui était obligé, « Avant que le jour vienne, dit-il, il faut emporter ce cadavre hors d'ici, et c'est ce que je vais faire. » Amgiad s'y opposa et dit qu'il l'emporterait lui-même, puisqu'il avait fait le coup.
Un nouveau venu en cette ville comme vous n'y réussirait pas, reprit Bahader. Laissez-moi faire, demeurez ici en repos. Si je ne reviens pas avant qu'il soit jour, ce sera une marque que le guet m'aura surpris. En ce cas-là, je vais vous faire par écrit une donation de la maison et de tous les meubles. Vous n'aurez qu'à y demeurer. Dès que Bahader eut écrit et livré la donation au prince Amgiad, il mit le corps de la dame dans un sac avec la tête, chargea le sac sur ses épaules et marcha de rue en rue en prenant le chemin de la mer. Il n'en était pas éloigné lorsqu'il rencontra le juge de police qui faisait sa ronde en personne. Les gens du juge l'arrêtèrent, ouvrirent le sac et y trouvèrent le corps de la dame massacrée et sa tête. Le juge, qui reconnut le grand écuyer malgré son déguisement, le mena chez lui. Et comme il n'osa pas le faire mourir à cause de sa dignité, sans en parler au roi, il le lui mena le lendemain matin. Le roi n'eut pas plutôt appris au rapport du juge la noire action qu'il avait commise, comme il le croyait selon les indices, qu'il le chargea d'injures. « C'est donc ainsi, s'écria-t-il, que tu massacres mes sujets pour les piller, et que tu jettes leur corps à la mer pour cacher ta tyrannie. Qu'on les en délivre et qu'on le pende. » Quelque innocent que fût Bahader, il reçut cette sentence de mort avec toute la résignation possible, et ne dit pas un mot pour sa justification. Le juge le ramena, et pendant qu'on préparait la potence, il envoya publier par toute la ville la justice qu'on allait faire à midi d'un meurtre commis par le grand écuyer. Le prince Amgiad, qui avait attendu le grand écuyer inutilement, fut dans une consternation qu'on ne peut imaginer quand il entendit ce cri de la maison où il était. « Si quelqu'un doit mourir pour la mort d'une femme aussi méchante, se dit-il à lui-même, ce n'est pas le grand écuyer, c'est moi, et je ne souffrirai pas que l'innocent soit puni pour le coupable. » Sans délibérer davantage, il sortit et se rendit à la place où se devait faire l'exécution, avec le peuple qui y courait de toutes parts. Dès qu'Amgiad vit paraître le juge qui amenait Bahader à la potence, il alla se présenter à lui. « Seigneur, lui dit-il, je viens vous déclarer et vous assurer que le grand écuyer que vous conduisez à la mort est très innocent de la mort de cette dame. C'est moi qui ai commis le crime, si c'est en avoir commis un que d'avoir ôté la vie à une femme détestable qui voulait l'ôter à un grand écuyer. Et voici comment la chose s'est passée. » Quand le prince Amgiad eut informé le juge de quelle manière il avait été abordé par la dame à la sortie du bain, comment elle avait été cause qu'il était entré dans la maison de plaisir du grand écuyer, et de tout ce qui s'était passé jusqu'au moment qu'il avait été contraint de lui couper la tête pour sauver la vie au grand écuyer, le juge sursit l'exécution et le mena au roi avec le grand écuyer. Le roi voulut être informé de la chose par Amgiad lui-même. Et Amgiad, pour mieux lui faire comprendre son innocence et celle du grand écuyer, profita de l'occasion pour lui faire le récit de son histoire et de son frère Assad, depuis le commencement jusqu'à leur arrivée, et jusqu'au moment qu'il lui parlait. Quand le prince eut achevé, « Prince, lui dit le roi, je suis ravi que cette occasion m'ait donné lieu de vous connaître. Je ne vous donne pas seulement la vie avec celle de mon grand écuyer, que je loue de la bonne intention qu'il a eue pour vous et que je rétablis dans sa charge. Je vous fais même mon grand vizir pour vous consoler du traitement injuste, quoique excusable, que le roi votre père vous a fait. À l'égard du prince Assad, je vous permets d'employer toute l'autorité que je vous donne pour le retrouver. » Après qu'Amgiad eut remercié le roi de la ville et du pays des mages, et qu'il eut pris possession de la charge de grand vizir, il employa tous les moyens imaginables pour trouver le prince son frère. Il fit promettre par les crieurs publics dans tous les quartiers de la ville une grande récompense à ceux qui le lui amèneraient, ou même qui lui apprendraient quelques nouvelles. Il mit des gens en campagne, mais quelque diligence qu'il pût faire, il n'eut pas la moindre nouvelle de lui. Suite de l'histoire du prince Assad. Assad, cependant, était toujours à la chaîne dans le cachot où il avait été enfermé par l'adresse du rusé vieillard. Et Bostan et Kavam, fille du vieillard, le maltraitaient avec la même cruauté et la même inhumanité. La fête solennelle des adorateurs du feu approcha. On équipa le vaisseau qui avait coutume de faire le voyage de la montagne du feu.
On le chargea de marchandises par le soin du capitaine nommé Behram, grand zélateur de la religion des mages. Quand il fut en état de remettre à la voile, Behram y fit embarquer Assad dans une caisse à moitié pleine de marchandises, avec assez d'ouverture entre les haies pour lui donner la respiration nécessaire, et fit descendre la caisse à fond de cale. Avant que le vaisseau mît à la voile, le grand vizir Amgiad, frère d'Assad, qui avait été averti que les adorateurs du feu avaient coutume de sacrifier un musulman chaque année sur la montagne de feu, et qu'Assad, qui était peut-être tombé entre leurs mains, pourrait bien être destiné à cette cérémonie sanglante, voulut en faire la visite. Il y alla en personne et fit monter tous les matelots et tous les passagers sur le tillac, pendant que ces gens firent la recherche dans tout le vaisseau. Mais on ne trouva pas Assad, il était trop bien caché. La visite faite, le vaisseau sortit du port. Et quand il fut en pleine mer, Behram ordonna de tirer le prince Assad de la caisse et le fit mettre à la chaîne pour s'assurer de lui, de crainte, comme il n'ignorait pas qu'on allait le sacrifier, que de désespoir il ne se précipitât dans la mer. Après quelques jours de navigation, le vent favorable qui avait toujours accompagné le vaisseau devint contraire et augmenta de manière qu'il excita une tempête des plus furieuses. Le vaisseau ne perdit pas seulement sa route. Behram et son pilote ne savaient plus même où ils étaient, et ils craignaient de rencontrer quelque rocher à chaque moment et de s'y briser. Au plus fort de la tempête, ils découvrirent terre, et Behram la reconnut pour l'endroit où était le port et la capitale de la reine Margiane, et il en eut une grande mortification. En effet, la reine Margiane, qui était musulmane, était ennemie mortelle des adorateurs du feu. Non seulement elle n'en souffrait pas un seul dans ses états, elle ne permettait même pas qu'aucun de leurs vaisseaux y abordât. Il n'était plus au pouvoir de Behram, cependant, d'éviter d'aller border au port de la capitale de cette reine, à moins d'aller échouer et se perdre contre la côte qui était bordée de rochers affreux. Dans cette extrémité, il tint conseil avec son pilote et avec ses matelots. « Enfants, dit-il, vous voyez la nécessité où nous sommes réduits. De deux choses l'une. Ou il faut que nous soyons engloutis par les flots, ou que nous nous sauvions chez la reine Margiane. Mais sa haine implacable contre notre religion et contre ceux qui en font profession vous est connue. Elle ne manquera pas de se saisir de notre vaisseau et de nous faire ôter la vie à tous sans miséricorde. Je ne vois qu'un seul remède qui peut-être nous réussira. Je suis d'avis que nous ôtions de la chaîne le musulman que nous avons ici et que nous l'habillions en esclave. Quand la reine Margiane m'aura fait venir devant elle et qu'elle me demandera quel est mon négoce, je lui répondrai que je suis marchand d'esclaves, que j'ai vendu tout ce que j'en avais, et que je n'en ai réservé qu'un seul pour me servir d'écrivain à cause qu'il sait lire et écrire. Elle voudra le voir, et comme il est bien fait, et que d'ailleurs il est de sa religion, elle en sera touchée de compassion, ne manquera pas de me proposer de le lui vendre, et en cette considération, de nous souffrir dans son port jusqu'au premier beau temps. Si vous avez quelque chose de meilleur, dites-le moi, je vous écouterai. Le pilote et les matelots applaudirent à son sentiment qui fut suivi. 234e nuit. Behram fit ôter le prince Assad de la chaîne et le fit habiller en esclave fort proprement, selon le rang d'écrivain de son vaisseau, sous lequel il voulait le faire paraître devant la reine Margiane. Il fut à peine dans l'état qu'il le souhaitait que le vaisseau entra dans le port où il fit jeter l'ancre. Dès que la reine Margiane, qui avait son palais situé du côté de la mer, de manière que le jardin s'étendait jusqu'au rivage, eut vu que le vaisseau avait mouillé, elle envoya avertir le capitaine de venir lui parler. Et pour satisfaire plutôt sa curiosité, elle vint l'attendre dans le jardin. Behram, qui s'était attendu à être appelé, débarqua avec le prince Assad, après avoir exigé de lui de confirmer qu'il était son esclave et son écrivain, et fut conduit devant la reine Margiane. Il se jeta à ses pieds, et après lui avoir marqué la nécessité qui l'avait obligé de se réfugier dans son port, il lui dit qu'il était marchand d'esclaves, qu'Assad, qui l'avait amené, était le seul qui lui restât, et qu'il gardait pour lui servir d'écrivain. Assad avait plu à la reine Margiane du moment qu'elle l'avait vu,
et elle fut ravie d'apprendre qu'il fut esclave. Résolue à l'acheter à quelque prix que ce fût, elle demanda à Assad comment il s'appelait. « Grande reine, reprit le prince Assad les larmes aux yeux, votre majesté me demande-t-elle le nom que je portais ci-devant, ou le nom que je porte aujourd'hui? »« Comment, répartit la reine, est-ce que vous avez 2 noms? »« Hélas, il n'est que trop vrai, répliqua Assad. Je m'appelais autrefois Assad, très heureux, et aujourd'hui je m'appelle Motard, destiné à être sacrifié. » Margiane, qui ne pouvait pénétrer le vrai sens de cette réponse, l'appliqua à l'état de son esclave, et connut en même temps qu'il avait beaucoup d'esprit. « Puisque vous êtes écrivain, lui dit-elle ensuite, je ne doute pas que vous ne sachiez bien écrire. Faites-moi voir de votre écriture. » Assad, muni d'un écritoire qu'il portait à sa ceinture, et de papier, par les soins de Behram qui n'avait pas oublié ces circonstances pour persuader à la reine ce qu'il voulait qu'elle crût, se retira un peu à l'écart et écrivit ses sentences par rapport à sa misère. L'aveugle se détourne de la fosse où le clairvoyant se laisse tomber. L'ignorant s'élève aux dignités par des discours qui ne signifient rien, le savant demeure dans la poussière avec son éloquence. Le musulman est dans la dernière misère avec toutes ses richesses, l'infidèle triomphe au milieu de ses biens. On ne peut pas espérer que les choses changent, c'est un décret du Tout-Puissant qu'elles demeurent en cet état. Assad présenta le papier à la reine Margiane, qui n'admira pas moins la moralité des sentences que la beauté du caractère. Et il n'en fallut pas davantage pour achever d'embraser son cœur et de le toucher d'une véritable compassion pour lui. Elle n'eut pas plutôt achevé de le lire qu'elle s'adressa à Behram. « Choisissez, lui dit-elle, de me vendre cet esclave ou de m'en faire un présent. Peut-être trouverez-vous mieux votre compte de choisir le dernier. » Behram reprit insolemment qu'il n'avait pas de choix à faire, qu'il avait besoin de son esclave et qu'il voulait le garder. La reine Margiane, irritée de cette hardiesse, ne voulut point parler davantage à Behram. Elle prit le prince Assad par le bras, le fit marcher devant elle, et, en l'emmenant à son palais, elle envoya dire à Behram qu'elle ferait confisquer toutes ses marchandises et mettre le feu à son vaisseau au milieu du port s'il y passait la nuit. Behram fut contraint de retourner à son vaisseau, bien mortifié, et de faire préparer toutes choses pour remettre à la voile, quoique la tempête ne fût pas encore entièrement apaisée. La reine Margiane, après avoir commandé en entrant dans son palais que l'on servit promptement le souper, mena Assad à son appartement où elle le fit asseoir près d'elle. Assad voulut s'en défendre, en disant que cet honneur n'appartenait pas à un esclave. « À un esclave, reprit la reine. Il n'y a qu'un moment que vous l'étiez, mais vous ne l'êtes plus. Asseyez-vous près de moi, vous dis-je, et racontez-moi votre histoire, car ce que vous avez écrit pour me faire voir de votre écriture et l'insolence de ce marchand d'esclaves me font comprendre qu'elle doit être extraordinaire. » Le prince Assad obéit, et quand il fut assis, « Puissante reine, dit-il, votre majesté ne se trompe pas. Mon histoire est véritablement extraordinaire, et plus qu'elle ne pourrait se l'imaginer. Les maux, les tourments incroyables que j'ai soufferts, et le genre de mort auquel j'étais destiné, dont elle m'a délivré par sa générosité toute royale, lui feront connaître la grandeur de son bienfait que je n'oublierai jamais. Mais avant d'entrer dans ce détail qui fait horreur, elle voudra bien que je prenne l'origine de mes malheurs de plus haut. » Après ce préambule, qui augmenta la curiosité de Margiane, Assad commença par l'informer de sa naissance royale, de celle de son frère Amgiad, de leur amitié réciproque, de la passion condamnable de leur belle-mère, changée en une haine des plus odieuses, la source de leur étrange destinée. Il vint ensuite à la colère du roi leur père, à la manière presque miraculeuse de la conservation de leur vie, et enfin à la perte qu'il avait faite de son frère, et à la prison, si longue et si douloureuse, d'où on ne l'avait fait sortir que pour être immolé sur la montagne du feu. Quand Assad eut achevé son discours, la reine Margiane, animée plus que jamais contre les adorateurs du feu. « Prince, dit-elle, nonobstant l'aversion que j'ai toujours eue contre les adorateurs du feu, je n'ai pas laissé d'avoir beaucoup d'humanité pour eux. Mais après le traitement barbare qu'ils vous ont fait,
et leur dessein exécrable de faire une victime de votre personne à leur feu, je leur déclare dès à présent une guerre implacable. » Elle voulait s'étendre davantage sur ce sujet, mais l'on servit et elle se mit à table avec le prince Assad, charmée de le voir et de l'entendre, et déjà prévenue pour lui d'une passion dont elle se promettait de trouver bientôt l'occasion de le faire apercevoir. « Prince, lui dit-elle, il faut vous bien récompenser de tant de jeûnes et de tant de mauvais repas que les impitoyables adorateurs du feu vous ont fait faire. Vous avez besoin de nourriture après tant de souffrances. » Et en lui disant ces paroles, et d'autres à peu près semblables, elle lui servait à manger et lui faisait verser à boire coup sur coup. Le repas dura longtemps, et le prince Assad but quelques coups plus qu'il ne pouvait porter. Quand la table fut levée, Assad eut besoin de sortir, et il prit son temps de manière que la reine ne s'en aperçut pas. Il descendit dans la cour, et comme il vit la porte du jardin ouverte, il y entra. Attiré par les beautés dont il était diversifié, s'y promena un espace de temps. Il alla, enfin, jusqu'à un jet d'eau qui en faisait le plus grand agrément. Il s'y lava les mains et le visage pour se rafraîchir, et en voulant se reposer sur le gazon dont il était bordé, il s'y endormit. La nuit approchait alors, et Behram, qui ne voulait pas donner lieu à la reine Margiane d'exécuter sa menace, avait déjà levé l'ancre, bien fâché de la perte qu'il avait faite d'Assad et d'être frustré de l'espérance d'en faire un sacrifice. Il tâchait néanmoins de se consoler sur ce que la tempête était cessée et qu'un vent de terre le favorisait pour s'éloigner. Dès qu'il se fut tiré hors du port avec l'aide de sa chaloupe, avant de la tirer dans le vaisseau. « Enfant, dit-il au matelot qui était dedans, attendez, ne remontez pas. Je vais vous faire donner des barils pour faire de l'eau, et je vous attendrai sur les bords. » Les matelots, qui ne savaient pas où ils en pourraient faire, voulurent s'en excuser. Mais comme Behram avait parlé à la reine dans le jardin, et qu'il avait déjà remarqué le jet d'eau, « Allez aborder devant le jardin du palais, reprit-il. Passez par-dessus le mur, qui n'est qu'à hauteur d'appui. Vous trouverez à faire de l'eau suffisamment dans le bassin qui est au milieu du jardin. » Les matelots allèrent aborder où Behram leur avait marqué. Et après qu'ils se furent chargés chacun d'un baril sur l'épaule, en débarquant, ils passèrent aisément par-dessus le mur. En approchant du bassin, comme ils eurent aperçu un homme couché qui dormait sur le bord, ils s'approchèrent de lui, et ils le reconnurent pour Assad. Ils se partagèrent. Et pendant que les uns firent quelques barils d'eau, avec le moins de bruit qu'il leur fut possible, sans perdre de temps à les emplir tous, les autres environnèrent Assad, et l'observèrent pour l'arrêter au cas où il s'éveillât. Il leur donna tout le temps, et dès que les barils furent pleins et chargés sur les épaules de ceux qui devaient les emporter, les autres se saisirent de lui et l'emmenèrent sans lui donner le temps de se reconnaître. Ils le passèrent par-dessus le mur, l'embarquèrent avec leurs barils et le transportèrent au vaisseau à force de rames. Quand ils furent près d'aborder au vaisseau, « Capitaine !» s'écrièrent-ils avec des éclats de joie. « Faites jouer vos hautbois et vos tambours, nous vous ramenons votre esclave. » Behram, qui ne pouvait comprendre comment ces matelots avaient pu retrouver et reprendre Assad, et qui ne pouvait aussi l'apercevoir dans la chaloupe à cause de la nuit, attendit avec impatience qu'ils fussent remontés sur le vaisseau pour leur demander ce qu'ils voulaient dire. Mais quand il l'eut vu devant ses yeux, il ne put se contenir de joie, et sans s'informer comment il s'y était pris pour faire une si belle capture, il le fit remettre à la chaîne. Et après avoir fait tirer la chaloupe dans le vaisseau en diligence, il fit force de voile en reprenant la route de la montagne du feu. 235e nuit. La reine Margiane, cependant, était dans de grandes alarmes. Elle ne s'inquiéta pas d'abord quand elle se fut aperçue que le prince Assad était sorti. Comme elle ne douta pas qu'il ne dût revenir bientôt, elle l'attendit avec patience. Au bout de quelque temps qu'elle vit qu'il ne paraissait pas, elle commença d'en être inquiète. Elle commanda à ses femmes de voir où il était, elles le cherchèrent, et elles ne lui en apportèrent pas de nouvelles. La nuit vint, et elle le fit chercher à la lumière, mais aussi inutilement. Dans l'impatience et dans l'alarme où la reine Margiane fut alors,
elle alla le chercher elle-même à la lumière des flambeaux. Et comme elle eut aperçu que la porte du jardin était ouverte, elle y entra et le parcourut avec ses femmes. En passant près du jet d'eau et du bassin, elle remarqua une babouche sur le bord du gazon, qu'elle fit ramasser, et elle la reconnut pour une des deux du prince, de même que ses femmes. Cela, joint à l'eau répandue sur le bord du bassin, lui fit croire que Behram pourrait bien l'avoir fait enlever. Elle envoya savoir dans le moment s'il était encore au port, et comme elle eut appris qu'il avait fait voile un peu avant la nuit, qu'il s'était arrêté quelque temps sur les bords et que sa chaloupe était venue faire de l'eau dans le jardin, elle envoya avertir le commandant de 10 vaisseaux de guerre qu'elle avait dans son port, toujours équipés et prêts à partir au premier commandement, qu'elle voulait s'embarquer en personne le lendemain à 1 heure de jour. Le commandant fit ses diligences. Il assembla les capitaines, les autres officiers, les matelots, les soldats, et tout fut embarqué à l'heure qu'elle avait souhaitée. Elle s'embarqua, et quand son escadre fut hors du port et à la voile, elle déclara son intention au commandant. « Je veux, dit-elle, que vous fassiez force de voile, et que vous donniez la chasse au vaisseau marchand qui partit de ce port hier au soir. Je vous l'abandonne si vous le prenez, mais si vous ne le prenez pas, votre vie m'en répondra. » Les 10 vaisseaux donnèrent la chasse au vaisseau de Behram 2 jours entiers et ne virent rien. Ils le découvrirent le 3e jour à la pointe du jour, et sur le midi, ils l'environnèrent, de manière qu'il ne pouvait pas échapper. Dès que le cruel Behram eut aperçu les 10 vaisseaux, il ne douta pas que ce ne fût l'escadre de la reine Margiane qui le poursuivait, et alors il donnait la bastonnade à Assad. Car depuis son embarquement dans son vaisseau au port de la ville des mages, il n'avait pas manqué un jour de lui faire ce même traitement. Cela fit qu'il le maltraita plus que de coutume. Il se trouva dans un grand embarras quand il vit qu'il allait être environné. De garder Assad, c'était se déclarer coupable. De lui ôter la vie, il craignait qu'il n'en parût quelque marque. Il le fit déchaîner, et quand on l'eut fait monter au fond de cale où il était, et qu'on l'eut amené devant lui, « C'est toi, dit-il, qui est cause qu'on nous poursuit. » Et en disant ces paroles, il le jeta dans la mer. Le prince Assad, qui savait nager, s'aida de ses pieds et de ses mains avec tant de courage à la faveur des flots qui le secondaient, qu'il en eut assez pour ne pas succomber et gagner terre. Et quand il fut sur le rivage, la première chose qu'il fit fut de remercier Dieu de l'avoir délivré d'un si grand danger, et tiré encore une fois des mains des adorateurs du feu. Il se dépouilla ensuite, et après avoir bien exprimé l'eau de son habit, il l'étendit sur un rocher où il fut bientôt séché, tant par l'ardeur du soleil que par la chaleur du rocher qui en était échauffé. Il se reposa cependant en déplorant sa misère, sans savoir en quel pays il était, ni de quel côté il tournerait. Il reprit enfin son habit et marcha sans trop s'éloigner de la mer, jusqu'à ce qu'il eût trouvé un chemin qu'il suivit. Il chemina plus de 10 jours par un pays où personne n'habitait, et il ne trouvait que des fruits sauvages et quelques plantes le long des ruisseaux dont il vivait. Il arriva enfin près d'une ville qu'il reconnut pour celle des mages où il avait été si fort maltraité et où son frère Amgiad était grand vizir. Il en eut de la joie. Mais il fit bien résolution de ne pas s'approcher d'aucun adorateur du feu, mais seulement de quelques musulmans, car il se souvenait d'y en avoir remarqué quelques-uns la première fois qu'il y était entré. Comme il était tard, et qu'il savait bien que les boutiques étaient déjà fermées, et qu'il trouverait peu de monde dans les rues, il prit le parti de s'arrêter dans le cimetière qui était près de la ville, où il y avait plusieurs tombeaux élevés en façon de mausolée. En cherchant, il en trouva un dont la porte était ouverte. Il y entra, résolu à y passer la nuit. Revenons présentement au vaisseau de Behram. Il ne fut pas longtemps à être investi de tous les côtés par les vaisseaux de la reine Margiane, après qu'il eut jeté le prince Assad dans la mer. Il fut abordé par le vaisseau où était la reine, et à son approche, comme il n'était pas en état de faire aucune résistance, Behram fit plier les voiles pour marquer qu'il se rendait. La reine Margiane passa elle-même sur le vaisseau, et demanda à Behram où était l'écrivain,
qu'il avait eu la témérité d'enlever ou de faire enlever dans son palais. « Reine, répondit Behram, je jure à votre majesté qu'il n'est pas sur mon vaisseau. Elle peut le faire chercher et connaître par là mon innocence. » Margiane fit faire la visite du vaisseau avec toute l'exactitude possible. Mais on ne trouva pas celui qu'elle souhaitait si passionnément de trouver, autant parce qu'elle l'aimait que par la générosité qui lui était naturelle. Elle fut sur le point d'ôter la vie à Behram de sa propre main, mais elle se retint, et elle se contenta de confisquer son vaisseau et toute sa charge, et de le renvoyer par terre avec tous ses matelots, en lui laissant sa chaloupe pour y aller aborder. Behram, accompagné de ses matelots, arriva à la ville des mages la nuit même qu'Assad s'était arrêté dans le cimetière et retiré dans le tombeau. Comme la porte était fermée, il fut contraint de chercher aussi dans le cimetière quelques tombeaux pour y attendre qu'il fît jour et qu'on ouvrît. Par malheur pour Assad, Behram passa devant celui où il était. Il y entra, et il vit un homme qui dormait, la tête enveloppée dans son habit. Assad s'éveilla au bruit, et en levant la tête, il demanda qui c'était. Behram le reconnut d'abord. « Ah ah, dit-il, vous êtes donc celui qui êtes cause que je suis ruiné pour le reste de ma vie. Vous n'avez pas été sacrifié cette année, mais vous n'échapperez pas de même l'année prochaine. » En disant ces paroles, il se jeta sur lui mit son mouchoir sur la bouche pour l'empêcher de crier, et le fit lier par ses matelots. Le lendemain matin, dès que la porte fut ouverte, il fut aisé à Behram de ramener Assad chez le vieillard qui l'avait abusé, avec tant de méchanceté, par des rues détournées où personne n'était encore levé. Dès qu'il y fut entré, il le fit descendre dans le même cachot d'où il avait été tiré, et informa le vieillard du triste sujet de son retour et du malheureux succès de son voyage. Le méchant vieillard n'oublia pas d'enjoindre à ses deux filles de maltraiter le prince infortuné, plus qu'auparavant s'il était possible. Assad fut extrêmement surpris de se revoir dans le même lieu où il avait déjà tant souffert, et dans l'attente des mêmes tourments dont il avait cru être délivré pour toujours, il pleurait la rigueur de son destin lorsqu'il vit entrer Bostane avec un bâton, un pain et une cruche d'eau. Il frémit à la vue de cet impitoyable et à la seule pensée des supplices journaliers qu'il avait encore à souffrir toute une année, pour mourir ensuite d'une manière pleine d'horreur. 236e nuit. Bostane traita le malheureux prince Assad aussi cruellement qu'elle l'avait déjà fait dans sa première détention. Les lamentations, les plaintes, les instants de prière d'Assad qui la suppliait de l'épargner, jointes à ses larmes, furent si vives que Bostane ne put s'empêcher d'en être attendrie et de verser des larmes avec lui. « Seigneur, lui dit-elle, en lui recouvrant les épaules, je vous demande 1000 pardons de la cruauté avec laquelle je vous ai traité, ci-devant, et dont je viens de vous faire sentir encore les effets. Jusqu'à présent, je n'ai pu désobéir à un père injustement animé contre vous et acharné à votre perte. Mais enfin, je déteste et j'abhorre cette barbarie. Consolez-vous, vos maux sont finis, et je vais tâcher de réparer tous mes crimes dont je connais l'énormité par de meilleurs traitements. Vous m'avez regardé jusqu'aujourd'hui comme une infidèle. Regardez-moi présentement comme une musulmane. J'ai déjà quelque instruction qu'une esclave de votre religion qui me sert m'a donnée. J'espère que vous voudrez bien achever ce qu'elle a commencé. Pour vous marquer ma bonne intention, je demande pardon au vrai Dieu de toutes mes offenses par les mauvais traitements que je vous ai faits, et j'ai confiance qu'il me fera trouver le moyen de vous mettre dans une entière liberté. » Ce discours fut d'une grande consolation au prince Assad. Il rendit ses actions de grâce à Dieu de ce qu'il avait touché le cœur de Bostane. Et, après qu'il l'eut bien remerciée des bons sentiments où elle était pour lui, il n'oublia rien pour l'y confirmer, non seulement en achevant de l'instruire de la religion musulmane, mais même en lui faisant le récit de son histoire et de toutes ses disgrâces malgré le haut rang de sa naissance. Quand il fut entièrement assuré de sa fermeté dans la bonne résolution qu'elle avait prise, il lui demanda comment elle ferait pour empêcher que sa sœur Kavam n'en eût connaissance et ne vînt le maltraiter à son tour. « Que cela ne vous chagrine pas, »
reprit Bostan. Je saurais bien faire en sorte qu'elle ne se mêle plus de vous voir. En effet, Bostan sut toujours prévenir Cavanne toutes les fois qu'elle voulait descendre au cachot. Elle voyait cependant fort souvent le prince Assad, et au lieu de ne lui porter que du pain et de l'eau, elle lui portait du vin et de bons mets qu'elle faisait préparer par 12 esclaves musulmanes qui la servaient. Elle mangeait même de temps en temps avec lui, et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour le consoler. Quelques jours après, Bostan était à la porte de la maison, lorsqu'elle entendit un crieur public qui publiait quelque chose. Comme elle n'entendait pas ce que c'était, à cause que le crieur était trop éloigné, et qu'il s'approchait pour passer devant la maison, elle entra, et en tenant la porte à demi ouverte, elle vit qu'il marchait devant le grand vizir Amgiad, frère du prince Assad, accompagné de plusieurs officiers et de quantité de ces gens qui marchaient devant et après lui. Le crieur n'était plus qu'à quelques pas de la porte, lorsqu'il répéta ce cri à haute voix. « L'excellent et l'illustre grand vizir, que voici en personne, cherche son cher frère qui s'est séparé d'avec lui il y a plus d'1 an. Il est fait de telle et telle manière. Si quelqu'un le garde chez lui ou sait où il est, son Excellence commande qu'il ait à le lui amener ou à lui en donner avis, avec la promesse de le bien récompenser. Si quelqu'un le cache et qu'on le découvre, son Excellence déclare qu'elle le punira de mort, lui, sa femme, ses enfants et toute sa famille, et fera raser sa maison. » Bostan n'eut pas plus tôt entendu ces paroles qu'elle ferma la porte au plus vite et alla trouver Assad dans le cachot. « Prince, lui dit-elle avec joie, vous êtes à la fin de vos malheurs. Suivez-moi et venez promptement. » Assad, qu'elle avait ôté de sa chaîne dès le premier jour qu'il avait été ramené dans le cachot, la suivit jusque dans la rue où elle cria « Le voici, le voici !» Le grand vizir, qui n'était pas encore éloigné, se retourna. Assad le reconnut pour son frère, courut à lui et l'embrassa. Amgiad, qui le reconnut aussi d'abord, l'embrassa de même très étroitement, et le fit monter sur le cheval d'un de ses officiers, qui mit pied à terre et le mena au palais en triomphe, où il le présenta au roi, qui le fit un de ses vizirs. Bostan, qui n'avait pas voulu entrer chez son père, dont la maison fut rasée dès le même jour, et qui n'avait pas perdu le prince Assad de vue jusqu'au palais, fut envoyé à l'appartement de la reine. Le vieillard son père et Behram, amenés devant le roi avec leur famille, furent condamnés à avoir la tête tranchée. Ils se jetèrent à ses pieds et implorèrent sa clémence. « Il n'y a pas de grâce pour vous, reprit le roi, que vous ne renonciez à l'adoration du feu et que vous n'embrassiez la religion musulmane. » Ils sauvèrent leur vie en prenant ce parti, de même que Kavam, sœur de Bostan, et leur famille. En considération de ce que Behram s'était fait musulman, Amgiad, qui voulut le récompenser de la perte qu'il avait faite avant de mériter sa grâce, le fit un de ses principaux officiers et le logea chez lui. Behram, informé en peu de jours de l'histoire d'Amgiad, son bienfaiteur, et d'Assad, son frère, leur proposa de faire équiper un vaisseau et de les ramener au roi Camaralzaman, leur père. « Apparemment, leur dit-il, qu'il a reconnu votre innocence et qu'il désire impatiemment de vous revoir. Si cela n'est pas, il ne sera pas difficile de la lui faire reconnaître avant de débarquer. Et s'il demeure dans son injuste prévention, vous n'aurez que la peine de revenir. » Les 2 frères acceptèrent l'offre de Behram. Ils parlèrent de leur dessein au roi, qui l'approuva, et donnèrent ordre à l'équipement d'un vaisseau. Behram s'y employa avec toute la diligence possible, et quand il fut prêt à mettre à la voile, les princes allèrent prendre congé du roi un matin avant d'aller s'embarquer. Dans le temps qu'ils faisaient leurs compliments et qu'ils remerciaient le roi de ses bontés, on entendit un grand tumulte par toute la ville, et en même temps un officier vint annoncer qu'une grande armée s'approchait et que personne ne savait quelle armée c'était. Dans l'alarme que cette fâcheuse nouvelle donna au roi, Amgiad prit la parole. « Sire, lui dit-il, quoique je vienne de remettre entre les mains de votre majesté la dignité de son premier ministre dont elle m'avait honoré, je suis prêt néanmoins de lui rendre encore service. Et je la supplie de vouloir bien que j'aille voir qui est cet ennemi qui vient vous attaquer dans votre capitale
sans vous avoir déclaré la guerre auparavant. » Le roi l'en pria, et il partit sur-le-champ avec peu de suite. Le prince Amgiad ne fut pas longtemps à découvrir l'armée qui lui parut puissante et qui avançait toujours. Les avant-coureurs qui avaient leurs ordres le reçurent favorablement et le menèrent devant la princesse qui s'arrêta avec toute son armée pour lui parler. Le prince Amgiad lui fit une profonde révérence et lui demanda si elle venait comme amie ou comme ennemie, et si elle venait comme ennemie, quel sujet de plainte elle avait contre le roi son maître. « Je viens comme amie, » répondit la princesse, « et je n'ai aucun sujet de mécontentement contre le roi des mages. Ses états et les miens sont situés d'une manière qu'il est difficile que nous puissions avoir aucun démêlé ensemble. Je viens seulement demander un esclave nommé Assad, qui m'a été enlevé par un capitaine de cette ville qui s'appelle Béram, le plus insolent de tous les hommes. Et j'espère que votre roi me fera justice quand il saura que je suis Margiane. »« Puissante reine, reprit le prince Amgiad, je suis le frère de cet esclave que vous cherchez avec tant de peine. Je l'avais perdu et je l'ai retrouvé. Venez, je vous le livrerai moi-même et j'aurai l'honneur de vous entretenir de tout le reste. Le roi mon maître sera ravi de vous voir. » Pendant que l'armée de la reine Margiane campa au même endroit par son ordre, le prince Amgiad l'accompagna jusque dans la ville et jusqu'au palais, où il la présenta au roi, et après que le roi l'eut reçue comme elle le méritait, le prince Assad, qui était présent et qui l'avait reconnue dès qu'elle avait paru, lui fit son compliment. Elle lui témoignait la joie qu'elle avait de le revoir, lorsqu'on vint apprendre au roi qu'une armée plus formidable que la première paraissait d'un autre côté de la ville. Le roi des mages, épouvanté plus que la première fois de l'arrivée d'une seconde armée plus nombreuse que la première, comme il en jugeait lui-même par les nuages de poussière qu'elle excitait à son approche et qui couvraient déjà le ciel. « Amgiad, s'écria-t-il, où en sommes-nous ? Voilà une nouvelle armée qui va nous accabler. » Amgiad comprit l'intention du roi, il monta à cheval et courut à toute bride au-devant de cette nouvelle armée. Il demanda au premier qu'il rencontra à parler à celui qui la commandait, et on le conduisit devant un roi qu'il reconnut à la couronne qu'il portait sur la tête. De si loin qu'il l'aperçut, il mit pied à terre, et lorsqu'il fut près de lui, après qu'il se fut jeté la face en terre, il lui demanda ce qu'il souhaitait du roi son maître. « Je m'appelle Gaïour, reprit le roi, et je suis roi de la Chine. Le désir d'apprendre des nouvelles d'une fille nommée Badour, que j'ai mariée depuis plusieurs années au prince Camaralzaman, fils du roi Schahzaman, roi des îles des enfants du Kheledan, m'a obligé de sortir de mes états. J'avais permis à ce prince d'aller voir le roi son père, à la charge de venir me revoir d'année en année avec ma fille. Depuis tant de temps, cependant, je n'en ai pas entendu parler. Votre roi obligerait un père affligé de lui apprendre ce qu'il en peut savoir. » Le prince Amgiad reconnut le roi son grand-père à ce discours, lui baisa la main avec tendresse, et lui répondant « Sire, dit-il, votre majesté me donnera cette liberté quand elle saura que je la prends pour lui rendre mes respects comme à mon grand-père. Je suis le fils de Camaralzaman, aujourd'hui roi de l'île d'Ébène, et de la reine Badour dont elle est en peine, et je ne doute pas qu'il ne soit en parfaite santé dans leur royaume. » Le roi de la Chine, ravi de voir son petit-fils, l'embrassa aussitôt très tendrement, et cette rencontre si heureuse et si peu attendue leur tira les larmes de part et d'autre. Sur la demande qu'il fit au prince Amgiad du sujet qui l'avait amené dans ce pays étranger, le prince lui raconta toute son histoire et celle du prince Assad son frère. Quand il eut achevé, « Mon fils, reprit le roi de la Chine, il n'est pas juste que des princes innocents comme vous soient maltraités plus longtemps. Consolez-vous, je vous ramènerai, vous et votre frère, et je ferai votre paix. Retournez et faites part de mon arrivée à votre frère. » Pendant que le roi de la Chine campa à l'endroit où le prince Amgiad l'avait trouvé, le prince Amgiad retourna prendre réponse au roi des mages, qui l'attendait avec grande impatience. Le roi fut extrêmement surpris d'apprendre qu'un roi aussi puissant que celui de la Chine eût entrepris un voyage si long et si pénible, excité par le désir de voir sa fille, et qu'il fût si près de sa capitale.
Il donna aussitôt les ordres pour le bien régaler et se mit en état d'aller le recevoir. Dans cet intervalle, on vit paraître une grande poussière d'un autre côté de la ville, et l'on apprit bientôt que c'était une 3e armée qui arrivait. Cela obligea le roi de demeurer et de prier le prince Amgiad d'aller voir encore ce qu'elle demandait, et le prince Assad l'accompagna cette fois. Ils trouvèrent que c'était l'armée de Camaralzaman, leur père, qui venait les chercher. Il avait donné des marques d'une si grande douleur de les avoir perdus, que l'émir Giondar, à la fin, lui avait déclaré de quelle manière il leur avait conservé la vie, ce qui l'avait fait résoudre de les aller chercher en quelque pays qu'ils fussent. Ce père affligé embrassa les 2 princes dans des ruisseaux de larmes de joie, qui terminèrent agréablement les larmes d'affliction qu'ils versaient depuis si longtemps. Les princes ne lui eurent pas plutôt appris que le roi de la Chine, son beau-père, venait d'arriver aussi le même jour, qu'il se détacha avec eux et avec peu de suite, et alla le voir en son camp. Ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin qu'ils aperçurent une 4e armée qui s'avançait en bel ordre et paraissait venir du côté de Perse. Camaralzaman dit aux princes ses fils d'aller voir quelle armée c'était et qu'ils les attendaient. Ils partirent aussitôt, et à leur arrivée, ils furent présentés au roi à qui l'armée appartenait. Après l'avoir salué profondément, ils demandèrent à quel dessein ils s'étaient approchés si près de la capitale du roi des mages. Le grand vizir, qui était présent, prit la parole. « Le roi à qui vous venez de parler, leur dit-il, est Schahzaman, roi des îles des enfants de Kheledan, qui voyage depuis longtemps dans l'équipage que vous voyez, en cherchant le prince Camaralzaman, son fils, qui est sorti de ses états il y a de longues années. Si vous en savez des nouvelles, vous lui ferez le plus grand plaisir du monde de l'en informer. » Les princes ne répondirent autre chose, sinon qu'ils apporteraient la réponse dans peu de temps, et ils revinrent à toute bride annoncer à Camaralzaman que la dernière armée qui venait d'arriver était celle du roi Schahzaman, et que le roi son père y était en personne. L'étonnement, la surprise, la joie, la douleur d'avoir abandonné le roi son père sans prendre congé de lui, firent un si puissant effet sur l'esprit du roi Camaralzaman qu'il tomba évanoui dès qu'il eut appris qu'il était si près de lui. Il revint à la fin par l'empressement des princes Amgiad et Assad à le soulager. Et lorsqu'il se sentit assez de force, il alla se jeter aux pieds du roi Schahzaman. De longtemps il ne s'était vu une entrevue si tendre entre un père et un fils. Schahzaman se plaignait obligeamment au roi Camaralzaman de l'insensibilité qu'il avait eue en s'éloignant de lui d'une manière si cruelle. Et Camaralzaman lui témoigna un véritable regret de la faute que l'amour lui avait fait commettre. Les 3 rois et la reine Margiane demeurèrent 3 jours à la cour du roi des mages, qui les régala magnifiquement. Ces 3 jours furent aussi très remarquables par le mariage du prince Assad avec la reine Margiane et du prince Amgiad avec Bostan, en considération du service qu'elle avait rendu au prince Assad. Les 3 rois, enfin, et la reine Margiane, avec Assad son époux, se retirèrent chacun dans leur royaume. Pour ce qui est d'Amgiad, le roi des mages qui l'avait pris en affection et qui était déjà fort âgé, lui mit la couronne sur la tête, et Amgiad mit toute son application à détruire le culte du feu et à établir la religion musulmane dans ses États. Avertissement du traducteur. Les auteurs des premiers volumes de ces contes ont été fatigués que l'interruption de Dinarzade apportait à leur lecture. On a remédié à ce défaut dans les volumes qui ont suivi. On ne doute pas qu'ils soient encore plus satisfaits de celui-ci, où ils ne seront plus arrêtés par les autres interruptions à chaque nuit. Il suffit qu'ils soient instruits du dessein de l'auteur arabe qui a fait le recueil. On trouve de ces contes en arabe où il n'est parlé ni de Scheherazade, ni du sultan Shahriar, ni de Dinarzade, ni de distinction par nuit. Cela fait voir que tous les Arabes n'ont pas approuvé la forme que cet auteur lui a donnée, et qu'une infinité se sont ennuyés de ces répétitions, qui sont à la vérité très inutiles. On aurait voulu s'y conformer dans cette traduction, mais sans parler des autres raisons, on y a trouvé des difficultés si grandes qu'on a été obligé de ne plus s'y arrêter. On est bien aise cependant d'avertir encore les lecteurs que Scheherazade parle toujours sans être interrompue.
Vous trouverez donc sur le site audiocité.net à partir de maintenant la suite des histoires des 1001 nuits selon leur titre et non plus rangées dans l'ordre des nuits.